Mesdames, Messieurs, bonjour. Les routes de gros investissements, leur entretien une priorité, le Trésor. Ousmane Bang. Au sommaire, l'association des fonds d'entretien routier africains en conclave depuis ce matin à Dakar. Question de discuter de la durabilité des fonds d'entretien routier africains. D'ailleurs, un projet routier de 10 000 km est en cours de réalisation au Sénégal. Pour en parler, le directeur général du FERA, Mamadou Faye, est l'invité de ce 13h entretien avec Ibrahima Sadi. Justice et État de droit, la deuxième édition de la session spéciale de formation en droit international organisée par la Cour suprême ouverte ce matin par le ministre de la Justice. Pendant ce temps, l'aide infirmière citée dans l'affaire du bébé vivant envoyé à la morgue de l'hôpital de Kaolack, présentement convoquée au commissariat urbain. Nous serons en direct avec Marianne Senghor. Et puis, près de 7 millions de moustiquaires imprégnés vont être distribués cette année. Annonce du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, qui alerte sur l'augmentation des cas de palud et de décès. Le 13h sur Radio Sénégal, mise en onde Céline Diop. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Vous êtes bien sur Radio Sénégal et bien, vous avez fait le bon choix. L'Association des fonds d'entretien routier africains tient depuis ce matin à Dakar ses assises annuelles. Le thème de ces assises qui vont se dérouler jusqu'au 14 mai prochain est durabilité des fonds d'entretien routier africains. L'AFERA, fondée en 2003 à Libreville au Gabon, a pour objectif principal de mettre en place une plateforme et un réseau pour échanger des expériences et des informations sur les meilleures pratiques d'entretien des routes en Afrique, de trouver également des opportunités sur les options de financement entre autres. Le fonds d'entretien routier autonome FERA est organisateur de ces assises de Dakar. Nous y reviendrons. En attendant, un projet de 10 000 km de route est en train d'être déroulé au Sénégal. C'est l'AGEROUTE, le maître d'ouvrage, sous la supervision du fonds d'entretien routier. Et cela a été rendu possible grâce à la restructuration du FERA, le fonds d'entretien routier autonome. Son directeur général, Mamadou Faye, estime que cette restructuration permet au fonds d'assurer ses missions de service public. Il est interrogé par Ibrahima Sadi. Le FERA a été créé par un décret en 2007 qui a permis de fonctionner, mais qui a montré ses limites. C'est ainsi qu'en novembre 2020, sur instruction du chef de l'État, l'Assemblée nationale a voté une loi pour créer un nouveau FERA. L'objectif visé par l'État, c'était de doter au FERA de textes plus conformes pour lui permettre en tout cas d'arriver à mobiliser plus facilement les ressources qui sont consacrées non seulement à l'entretien de nos routes, mais aussi de participer à la construction de nouvelles routes. Et qu'est-ce qui a changé depuis lors? Ce qui a changé depuis lors, c'est qu'on commence à participer à la construction de nouvelles routes. On commence à participer à l'extension du réseau routier du Sénégal. C'est ainsi que le nouveau programme, un des programmes les plus ambitieux de son Excellence, le président de la République, a été, en tout cas l'OFERA a été désigné pour assurer le financement à travers des prêts consentis auprès de partenaires techniques et financiers. Il s'agit du programme spécial de désenclavement qui va permettre d'augmenter le réseau routier bitumé du Sénégal de 2000 km, qui concerne toutes les régions du Sénégal. Voilà, un instant donc, un projet de 10 000 km de route, affirmation du directeur général du FERA, Mamadou Faye. Il est l'invité de ce 13h. Radio Sénégal à Kaolack, 97.9. Suite de l'affaire du bébé vivant envoyé à la morgue de l'hôpital Ibrahima Niasse de Kaolack, l'aide infirmière a été convoquée ce matin au commissariat de police après une plainte du père du bébé. Marianne Senghor, vous êtes en ligne, vous confirmez l'information, n'est-ce pas? Tout à fait, Ousmane Mbeng. Après donc les éclaircissements des autorités de l'hôpital qui, par la voix
du président de la commission médicale ont donc précisé que l'aide infirmière, croyant que le bébé était mort, a fait un certificat de décès et l'a envoyé à la morgue sans demander l'avis de la sage-femme ni du médecin. Eh bien, la dame en question a été convoquée ce matin au commissariat central de la police suite donc à une plainte du père du bébé. Elle est donc arrivée à 7h40 et depuis, elle est entendue sur la mise en danger à la vie d'autrui. Le père du bébé également sera certainement entendu pour revenir sur les conséquences du transfert de son enfant qui a finalement succombé à plusieurs arrêts cardiaques. Donc pour l'instant, Ousmane, c'est tout ce qu'on a. L'enquête suit son cours. Et certainement, on y reviendra avec de plus amples détails. Merci Marianne Senghor. Du côté de Kaolack, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous restons dans le domaine de la justice puisque les acteurs sont à l'école de l'état de droit et du droit international. Ils vont être formés durant 48 heures sur les 2 sujets dans le cadre d'une session spéciale de formation initiée par la Cour suprême et ouverte ce matin par le ministre de la Justice. Il s'agit de mieux les outiller pour une application correcte et effective des normes juridiques internationales et du respect de l'état de droit. Omar Sonko. Face aux nombreuses crises et fléaux d'origine diverses auxquelles le monde est confronté, l'état de droit doit être de mise pour protéger les citoyens. Cela passe par la justice. Le premier président de la Cour suprême, Cheikh Ahmed Tidiane Koulibaly. L'éclair de lumière peut venir de la justice. Elle doit redonner confiance, rassurer, apaiser pour apparaître, non pas comme le seul protecteur du citoyen, mais comme le meilleur protecteur des droits des citoyens. L'action des juges doit sonner comme un rappel à l'ordre, car l'état de droit, qui est un État soumis au droit, n'est effectif que si des mécanismes appropriés permettant effectivement de sanctionner et de réparer sont mis à la disposition des citoyens. Cela tombe bien, au Sénégal, nous avons la justice et l'état de droit. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Malick Sall. Pour qu'il y ait un état de droit, il faut qu'il y ait une justice compétente, composée de juges compétents, de juges indépendants, mais de juges qui se trouvent effectivement dans un environnement démocratique, ce qui, machallah, est le cas chez nous. La justice et l'état de droit, c'est une exigence mondiale et ce sont des valeurs qu'il faut en permanence continuer à défendre. Rien n'est totalement acquis. Il faut savoir les défendre et je pense qu'il est important qu'au Sénégal, nous continuions à nous mobiliser pour les défendre. Nous avons la chance, nous avons les deux. Le Sénégal a ratifié des conventions internationales qu'il faut également bien appliquer, cela à travers un renforcement de capacité de nos juges. Nous sommes régis par les dispositions dans le cadre des Nations Unies. Toutes ces conventions que nous avons ratifiées, nous les avons intégrées dans notre corpus juridique. Donc il est important que les acteurs de la justice, que ce soit les magistrats ou les avocats, se mettent à jour justement de ces dispositions internationales pour qu'ils puissent enfin les appliquer au niveau national. Cette session spéciale de formation est la deuxième du genre à l'initiative de la Fondation Frédéric Neumann en collaboration avec la Cour suprême du Sénégal. Omar Sonko, merci. Je vous le disais dans les titres, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a présidé hier à Karang, dans le département de Foundiougne, la cérémonie de distribution en masse de moustiquaires imprégnés. Près de 7 millions au total. Abdoulaye Diouf Sarr, accompagné de son homologue de la Gambie, Ahmadou Lamine Samaké, a à cet effet fait état d'une augmentation de 20% des cas de paludisme dans notre pays entre 2020 et 2021. Mais pas que. Une augmentation de 6% de décès. Fatick et Ramdiagne. Près de 700 millions de moustiquaires imprégnés seront distribués cette année sur l'ensemble du territoire national dans le cadre de la campagne de distribution de masse des moustiquaires imprégnés. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Pour cette présente édition, il s'agit de distribuer au Sénégal 6 977 550 moustiquaires imprégnés d'une valeur de 8 milliards de francs CFA. Ceci va permettre de lutter considérablement contre la morbidité et la mortalité dont les tendances témoigne d'une légère hausse entre 2020 et 2021. Le nombre de cas de paludisme est passé de 445 313 en 2020 à 536 850 en 2021, soit une augmentation de 20%. Le nombre de décès est passé à 373 en 2020 à 399 en 2021, soit une augmentation de
donc de 97%. La situation épidémiologique laisse cependant apparaître depuis 2017 une baisse significative de la morbidité palustre, notamment chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Le choix de Karang pour abriter cette année la cérémonie officielle de distribution de masse de moustiquaires imprégnés se justifie par sa position frontalière avec la République sœur de la Gambie, Abdoulaye Diouf Sarr. C'est dans cet esprit que nos deux ministères se sont associés autour d'une expertise de lutte contre le paludisme dans la perspective de l'élimination de cette maladie. La dernière campagne menée conjointement par la Gambie et le Sénégal a été une réussite. Pour la première fois en Afrique, 2 pays synchronisaient leur campagne, du recensement des ménages jusqu'à la distribution des moustiquaires, un symbole fort de la solidarité et la bonne entente entre deux. Il sera à cet effet simultanément distribué en Gambie 1 400 000 moustiquaires imprégnés cette année. Eram Diagne, Fatick, Radio Sénégal. Nous restons dans la zone pour parler du tourisme, le secteur qui bat de l'aile meurt petit à petit feu à Foundiougne. Les touristes se font de plus en plus rares. Cette ville qui rayonnait jadis n'est aujourd'hui que l'ombre d'elle-même. En cause, l'absence d'hôtels, de restaurants et d'animations culturelles. Les gérants de campements tirent le diable par la queue. Mam Seynabundour. Jadis, Foundiougne faisait partie des zones touristiques les plus reconnues au Sénégal avec un grand hôtel appelé les Piroguiers. De nos jours, cet hôtel ne fonctionne plus et Foundiougne ne dispose maintenant que de campements. Les gérants de ces campements déplorent la rareté des clients. C'est des difficultés économiques. Nous travaillons dans le commerce. C'est quoi? L'objectif, c'est de faire rentrer des devises et de partager les devises. On ne peut pas se procurer un personnel. Quand tu n'as pas d'employés, tu ne peux pas entretenir. Quand tu n'as pas de clientèle, tu ne peux pas être un apport pour l'État. Tu ne peux pas payer d'impôts, tu ne peux pas payer de taxes. Biguedien, gérante du bureau d'accueil et d'information touristique, revient sur les difficultés. Après la Covid, donc on pensait aux relances touristiques, mais avec l'inauguration du pont, c'est un problème majeur. À cause de ça, donc les touristes préfèrent aller à Toubacouta, dans le delta du Saloum. Les touristes, ils préfèrent les hôtels. Ça fait partie de leur choix. Et ici, on n'a que des campements. L'autre problème aussi, on voit des touristes, mais c'est des résidents. C'est des touristes qui ont leur maison. Ils préfèrent héberger leurs amis ou bien leurs parents au lieu de loger dans les campements. À Foundiougne, on n'a pas de restaurant touristique. Ça aussi, c'est un problème. On n'a que des gargotes et les touristes n'aiment pas manger au niveau des gargotes. L'autre problème, c'est que aussi au niveau des campements, les gérants n'organisent pas des soirées, des nguels. Ça aussi, c'est apprécié par les touristes et on ne le voit pas à Foundiougne. Les acteurs touristiques de Foundiougne demandent à l'État de leur venir en aide pour faire revivre Foundiougne. Ce qu'on attend de l'État, c'est la rénovation de l'hôtel, de réhabiliter l'hôtel de Foundiougne. Parce qu'à Foundiougne, quand on disait tourisme, donc tout le monde pensait à Foundiougne. D'accompagner aussi les acteurs touristiques, que ce soit des fonds ou bien des prêts pour qu'ils puissent rénover eux aussi leurs campements pour les mettre dans de bonnes conditions. Mam Seynabundour, Foundiougne, RTS. Nous parlons tout à fait autre chose. Politique pour être précis, le dépôt des listes de candidatures en vue des élections législatives du 31 juillet prochain a été clôturé hier à minuit. Sur 25 coalitions et partis attendus, finalement, seuls 15 ont pu déposer. Législative toujours du 31 juillet prochain, le Conseil national de la régulation de l'audiovisuel démarre ce matin une campagne nationale de sensibilisation à l'endroit des professionnels des médias sur les activités électorales. Thiès est la première étape et les participants sont sensibilisés sur les missions du CNRA en période électorale, les règles d'éthique et de déontologie qui fondent la profession de journaliste. Ibrahim Assadi. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel remet ça. Comme à chaque veille de scrutin, le CNRA sensibilise les professionnels des médias sur la couverture des activités électorales. Ibrahim Bahoum est son porte-parole. Les journalistes ont besoin d'être toujours armés pour certains, réarmés pour d'autres, mais dans tous les cas, faire en sorte qu'on sache quand il y a élection, qui on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en matière de couverture. Les règles d'éthique et déontologique, c'est jamais acquis d'avance en matière de démocratie. Il y a toujours quelque chose encore qu'il faut rappeler, c'est simplement ce que le CNRA va faire. Le CNRA entend ratisser large pour toucher tous les organes publics, privés de communication sociale, radio, télé, presse écrite en ligne, de toutes les régions du pays regroupées en sites pôles. Ibrahim Bahoum. Sur le truc, on a bien dit sites pôles. Autrement dit, c'est des pôles. Quand on l'a fait à l'époque pour la présidentielle, c'était quoi? Saint-Louis avait Podor et Matam et Louga.
Kaolack avait Diourbel, Kaffrine, Fatick et Kaolack. Ziguinchor avait Sédhiou, Kolda, etc. Et tout. Tambacounda avait Tambacounda et Kédougou. Donc c'est juste des regroupements qu'on fait. Au lieu de faire, comme vous avez dit, 14 régions, il y a des regroupements pour des gens, en termes géographiquement, qui ont plus de proximité entre elles. Cette campagne de sensibilisation démarre ce lundi par Thiès et sera bouclée le 29 mai ici à Dakar par une session consacrée aux radios communautaires. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. L'actualité, toute l'actualité, c'est sur Radio Sénégal, hors de nos frontières. En République démocratique du Congo, 35 personnes ont été tuées dans l'attaque d'une mine d'or. Des rebelles du groupe armé Coopérative pour le développement du Congo ont pris d'assaut un campement d'une mine d'or artisanale. Ce lundi 9 mai s'ouvre à Paris le procès de l'ancien préfet rwandais Laurent Boki-Baruta, réfugié en France depuis 1997. Il sera jugé pour génocide et crimes contre l'humanité. Il est soupçonné d'avoir joué un rôle dans les massacres qui ont fait près de 800 000 morts au Rwanda. C'était en 1994. Adramé Ismail Kori, bonjour. Bonjour Ousmane Meng. Tout de suite, la page des sports. Radio Sénégal, les sports. Dramé, on ouvre par la lutte traditionnelle. Dakar impose sa suprématie. Les lutteurs dakarois ont brandi à Diourbel le drapeau du chef de l'État. Effectivement, Dakar remporte la 22e édition du drapeau du chef de l'État. Fatick et Diourbel complètent le podium. Les lutteurs de Dakar ont battu ceux de Fatick en finale, les temps forts de ce tournoi avec Joseph John. Dakar détrône Diourbel de son titre de drapeau du chef de l'État, lutte traditionnelle par équipe et est suivi de Fatick. Puis Diourbel ferme le podium. Pour la compétition Open, Moussa Diop de Dakar remporte la palme devant Ngagne Sène de Kaolack. Pour les compétitions individuelles, plus de 100 kg, c'est le même Moussa Diop de Dakar qui rafle la mise devant Mamadou Lamine Sané de Fatick. En 100 kg, Lamine Diop de Kaolack prend le dessus sur Ibrahima Sarr de Tambacounda. En 80 kg, Mohamed Ndiaye de Fatick gagne Modou Gueye de Matam. Pour les 76 kg, c'est Ngor Niakh de Kaolack qui terrasse Ismaïla Diop de Fatick. Et enfin, Adama Thior de Kaolack, 66 kg, bat Cheikh Sadibou Sarr de Fatick. Ainsi, les rideaux sont tombés sur la 22e édition du drapeau du chef de l'État lutte sans frappe en présence des ministres Matar Ba en charge des sports et de Dame Diop en charge de l'emploi, accompagné des autorités et élus locaux de Diourbel, d'où vous a parlé Joseph John pour Radio Sénégal. Adramé, on quitte l'arène, direction les terrains de football pour parler justement du championnat du Sénégal en Ligue 1 et Ligue 2. Les leaders marquent le pas. En Ligue 1, d'abord, le leader Casa Sport a trébuché devant l'AS Douanes de but à 1. Après sa victoire sur Niambour, le Jaraaf est désormais le dauphin des sudistes. Génération Foot a fait match nul et vierge face à l'US Gorée. Tony FC reprend du poil de la bête. Les poulains de Youssoufa Dabo ont battu Mbour Petite Côte 3 buts à 1. Dans les autres matchs, GF Daskar Sacré-Cœur, 1 but partout. Snaps Pikine 1-0. Les équipes de Ligue 2 s'affrontaient également ce week-end. Sonacos, premier au classement, a été tenu en échec par Demba Diop, 0 but partout. Le deuxième au classement, Walidan, a également concédé le nul face à l'US Ouakam, 1 but partout. Toujours en football, mais cette fois-ci en Europe, l'on a joué ce week-end. Après son match nul contre Tottenham, 1 but partout, les Liverpool de Sadio Mane laissent filer Manchester City. Les Citizens confortent leur première place. Ils ont étrié hier les Magpies de Newcastle, 5 buts à 0. Dans le duel des Sénégalais, Cheikhou Kouyaté a pris le dessus sur Ismaïla Sarr, Crystal Palace 1, Watford 0. Défaite de Leicester de Nampalys Mendy face à Everton, 2 buts à 1. Après avoir mené 2 buts à 0, Chelsea de Edouard Mendy a concédé le nul face à Wolverhampton. Score final, 2 buts partout.
Et pour finir, on change de discipline. Cette fois-ci, on va à Kaolack et c'est pour parler d'un art martial. Le comité régional de gestion du Viet Vo Dao de Kaolack vient de tenir un stage de perfectionnement destiné aux athlètes locaux. Le président du comité national qui a dirigé la session se dit satisfait du bon niveau. Voici Maître Maham Ka au micro de El Ashkan. C'est notre premier stage national hors de Dakar pour cette saison. C'est 48 heures qu'on a fait ici. On a vu beaucoup d'engouement, beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants qui sont venus massivement pour perfectionner leur technique. Et c'est une occasion aussi d'augmenter le niveau parce que Kaolack a toujours produit des champions de Viet Vo Dao, champions du Sénégal, d'Afrique et du monde. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de les laisser sur cette dynamique-là pour qu'ils puissent toujours faire partie des athlètes du Sénégal, du Viet Vo Dao qui portent haut le flambeau de notre nation. Comment jugez-vous le niveau des athlètes kaolackois? Il est assez satisfaisant. Du moment où déjà, peut-être pour les conditions de pratique, par rapport par exemple à ceux qui sont à Dakar, les conditions ne sont pas tellement bonnes, si on peut dire ça comme ça. Il y a des dojos et tout, mais ça doit être amélioré. Mais n'empêche, malgré les conditions difficiles, malgré une précarité, l'école et beaucoup de conditions, même peut-être le niveau de vie et tout ça, les gens sont passionnés de Viet Vo Dao et viennent travailler. Au-delà de toutes les difficultés, la chaleur, les conditions de travail et tout, les gens ont bon niveau. D'où l'espoir qu'on a pour les jeunes de Kaolack. Pour la fin de saison, on a quand même 2 échéances importantes au plan national et une au plan international. Donc nous avons le tournoi des élites qui va être organisé le 28 mai à Dakar, un tournoi qui regroupe les meilleurs du Sénégal. Et après, on va clôturer par notre championnat national du Sénégal le 25 juin, Inch'Allah, où on va regrouper tous les athlètes du Sénégal. Maintenant, au plan international, l'échéance la plus importante, c'est tous les 4 ans. On va participer au championnat du monde de Paris du 20 au 23 juillet. Et c'est tout pour cette page des sports. Adrame Ismail Koli, merci. D'autres nouvelles sportives, c'est dans nos toutes prochaines éditions. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. L'invité est le directeur général du Fonds d'entretien routier autonome, Mamadou Faye. Il nous parle de la 19e édition de l'Assemblée générale de l'Association des fonds routiers africains. Une rencontre ouverte ce matin à Dakar. Mamadou Faye répond aux questions d'Ibrahima Sadi. La FERA a été créée en 2003 à Libreville au Gabon avec 20 pays qui avaient adhéré la première année. Parmi ces pays, il y avait le Sénégal. Donc le Sénégal a intégré la FERA depuis sa création en 2003. Et déjà, les 34 pays membres sont quasiment à Dakar avec de fortes délégations. Mais également, beaucoup de partenaires techniques et financiers sont déjà présents, notamment la Banque africaine de développement, la Banque ouest africaine de développement et d'autres partenaires techniques et financiers. Donc cela montre l'importance que nos collègues africains accordent à cette association et cela montre également l'importance que les partenaires techniques et financiers de nos États qui financent les infrastructures de transport s'intéressent à cette association. Monsieur Faye, l'entretien des routes en Afrique a toujours été problématique. Certainement, il sera au cœur de vos discussions. Effectivement, le réseau routier africain se développe parallèlement. Les besoins en entretien routier augmentent. Compte tenu du fait que dans nos États, il y a énormément de priorités. Bien que la route, aujourd'hui, l'infrastructure routière, soit le patrimoine numéro 1 de nos États, les ressources affectées à l'entretien routier deviennent de plus en plus rares. Et d'ailleurs, c'est ça que notre pays a compris, à commencer par le chef de l'État, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, le ministre des Finances et du Budget, le ministre de l'Économie, qui ne cesse de nous accompagner pour améliorer les ressources destinées non seulement à l'entretien routier, mais également à la construction de nouvelles routes. C'est vrai, M. Faye, il y a l'entretien des routes, toujours problématique sur le continent, mais également il y a la connectivité des routes entre les pays africains. Oui, nous, au niveau de l'AFERA, on considère que l'Afrique ne pourra jamais se développer si nos réseaux routiers ne sont pas interconnectés. Ça, c'est vraiment la bataille de l'AFERA. L'AFERA, c'est l'Association des fonds d'entretien routier africains. Un de nos objectifs aujourd'hui, c'est d'arriver à l'interconnectivité des réseaux routiers, voire autoroutiers. Et il ne suffit pas simplement d'interconnecter les réseaux, mais il faut interconnecter les réseaux et qu'ils soient de très bonne qualité. On peut avoir un réseau interconnecté, mais s'il est en mauvais état, c'est sûr que les échanges entre les États
ne pourront pas se dérouler convenablement. On a parlé d'entretien, de connectivité, il y a également la sécurité routière. Oui, la sécurité routière. Mais la sécurité routière, les États l'ont bien compris que partout en Afrique aujourd'hui, il y a de nouvelles agences qui sont créées pour s'occuper de ce sujet. Au Sénégal, il y a de cela quelques mois, l'ANASER a été créée, l'Agence nationale de sécurité routière, et qui a pour vocation de s'occuper de tout ce qui est question en rapport avec la sécurité routière. Voilà, M. Faye, Radio Sénégal vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Fonds d'entretien routier. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes les équipes techniques. Céline Diop, Aïda Diop, CDM, Modou Diop, réalisation Ndeye Mbaye, Amadou Ndiaye, coordination Ibrahima Sadi, Demba Malik Mbodj, journal présenté par Ousmane Beng. Merci et bonne suite de programmes sur la radio de tout le Sénégal de tous et pour tous.